Moustapha Cissé, merci beaucoup. Et très rapidement, nous allons enchaîner avec Monsieur Madana Kane, qui représente ici les acteurs politiques. Monsieur Abdoulaziz Dabar Kébé peut se présenter universitaire. Il va parler donc au nom de la communauté universitaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, distinguées autorités en vos rangs, grades et qualités respectifs. Je dois tout d'abord vous remercier de l'ouverture que vous avez eue en pensant à m'inviter pour délivrer mon point de vue sur ce plan de redressement économique. Je suis d'autant plus satisfait que j'ai cru comprendre que c'est à la suite de la publication de ma tribune il y a quelques jours sur le plan de redressement économique que vous avez jugé opportun de m'associer à cette activité et je vous en remercie. Je vous en remercie d'autant plus que mon engagement politique, je l'ai bâti sur un principe, le principe de devoir faire une parenthèse apoliticienne dans ce pays pour permettre à notre pays de s'adresser aux vraies problématiques, celles du développement. Donc c'est dans ce contexte que j'ai choisi d'être là aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, le Sénégal a deux maladies économiques. On peut considérer qu'il a une insuffisance rénale ou une hypertension artificielle, parce que vous nous avez parlé du surendettement. On sait tous que l'hypertension artérielle provient souvent du stress et souvent parce qu'on n'a pas su mobiliser assez de ressources ou rationaliser nos dépenses, nous avons été obligés d'emprunter et finalement cette maladie-là nous a rattrapés et continue de nous poursuivre. Alors mon problème est que on a cette maladie chronique, mais on a également un cancer que nous n'arrivons pas à soigner. Ce cancer, c'est le cancer des équations économiques que nous n'arrivons pas à régler dans ce pays. En vous ayant écouté, j'ai une question à vous poser, Monsieur le Premier ministre. Êtes-vous venu nous présenter un plan de redressement économique et financier ou êtes-vous venu nous présenter un plan de redressement financier? Je le dis parce que vous avez évoqué le fait que vous n'avez pas eu à revisiter le PREF de 1979. Le plan de redressement économique et financier de 1979 a abouti au plan d'ajustement structurel que nous avons connu. Et nous vivions quasiment la même situation que nous vivons aujourd'hui. Donc il était opportun, à mon avis, de revisiter ce plan de redressement économique pour comprendre ce qui n'avait pas marché et essayer de ne pas reproduire les erreurs cette fois-ci. Qu'est-ce qui n'avait pas marché dans le plan de redressement économique et financier de 1979? C'est le fait que justement nous ne sommes pas parvenus à régler ces problématiques économiques. En vous ayant écouté, je n'ai pas eu de réponse sur un certain nombre de questions. Pourquoi l'agriculture, qui est un moteur de croissance dans votre agenda de transformation, n'a pas fonctionné depuis la nuit des temps? Pourquoi nous traînons encore le problème du chômage et de l'emploi? Pourquoi nos populations restent confrontées à un problème de pouvoir d'achat? Pourquoi notre secteur privé national préfère investir dans l'immobilier plutôt que dans l'économie productive? Pourquoi la croissance économique ne s'accompagne presque jamais d'une réduction du niveau de pauvreté économique? C'est à ces questions que le plan de 1979 n'avait pas répondu et ça nous a poussé à arriver au plan d'ajustement structurel. Merci. En vous ayant écouté, j'ai eu le sentiment que vous nous avez présenté un plan de redressement financier, puisque Merci. Vous vous êtes focalisé sur les aspects de mobilisation de ressources pour refaire décoller l'économie. Merci beaucoup, Monsieur Madame. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour la société civile, je vais inviter à présent Madame Marie Ndiaye à venir prendre la parole. Et nous demanderons à Monsieur Omar Ndir de se préparer pour le compte donc des BTP. Est-ce que Madame Marie Ndiaye est avec nous? Sinon, nous allons passer la parole à Monsieur Omar Ndir, dernier intervenant de cette séquence réservée aux questions
Donc, Monsieur Omar Dir, vous pouvez venir prendre la parole. J'aperçois Madame Marie Ndiaye. Monsieur Omar Dir, vous vous préparerez donc. À vous la parole, Madame Ndiaye. Merci beaucoup. C'est Mame Diarra Ndiaye Sobel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé, permettez-moi d'abord de remercier Monsieur le Premier ministre de nous avoir conviés à cette rencontre et de nous donner ainsi l'opportunité de partager nos observations dans ce contexte de redressement économique et social. Je suis une actrice de la société civile. Je suis une parmi des milliers de femmes et d'hommes qui soignent des enfants, qui protègent des femmes et des filles contre les violences et les abus, qui accompagnent des jeunes dans leur quête d'emploi et de développement. Ces femmes et ces hommes œuvrent chaque jour dans l'ombre ou dans la lumière pour améliorer la vie des communautés. Ils ou elles s'engagent également à l'échelle internationale pour défendre la justice économique, lutter contre la dette illégitime, la corruption, les flux financiers illicites, les inégalités, entre autres. Elles investissent du cœur, des compétences et ils mobilisent effectivement des ressources, beaucoup de ressources, pour servir leur pays. Au Sénégal, selon l'annuaire du ministère de l'Intérieur, 659 ONG et plus de 32 000 associations interviennent dans les secteurs du développement. Le rapport annuel citoyen de la contribution de la société civile dans les politiques publiques réalisées dans le cadre du PASC 1 par la plateforme des acteurs non étatiques a estimé l'investissement des ONG à près de 194 milliards, générant ainsi 14 000 emplois directs, et ceci n'est qu'un échantillon d'organisations cartographiées. Donc, Monsieur le Premier ministre, à la lumière de ces données, impliquer la société civile dans un processus aussi crucial que le redressement économique et social de notre pays est un atout stratégique. D'autant plus que l'expertise qu'elle mobilise est souvent mise à disposition à titre gracieux au service de la nation. Aujourd'hui, nous tendons une main bienveillante, Monsieur le Premier ministre, à notre gouvernement. Nous saluons vos efforts et votre engagement pour sortir notre pays de la crise. Mais dans le même élan, nous lançons un appel fort dans la sauvegarde et la protection de l'espace civique. Et dans cette dynamique, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons solennellement de reconnaître pleinement le rôle des femmes, piliers silencieux et puissants de notre société. Elles sont au cœur des luttes sociales, économiques et communautaires. Elles sont partout, mais encore trop peu invisibles là où se prennent les décisions. Il est essentiel de préserver les acquis en matière de participation féminine, car, comme on le dit dans notre plateforme nationale des femmes, c'est la ñu bokk. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions et vous souhaitons un bon succès dans votre élan. Et vous demandons comment, en tant que citoyen à part entière, on peut vous accompagner sans réserve dans votre démarche pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Marie Ndiaye de la société civile. Avant donc de fermer la marche, nous allons inviter Professeur Abdelaziz Kébé à venir prendre la parole.